Salut à toi, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet essentiel, donc reste bien jusqu'au bout, écoute bien tout ce que je vais te dire. C'est le sujet de la spécialisation, de la niche quand tu es freelance, c'est vraiment important. Si tu me suis depuis un petit temps ou si tu découvres mon contenu, tu as sans doute envie de te lancer en tant qu'indépendant, tu as envie de travailler à tes propres horaires, les horaires que tu choisiras, tu as peut-être envie de travailler où tu as envie. Et ce que je conseille en général pour se lancer, en fait, pour devenir indépendant, c'est tout simplement de trouver des clients. C'est simplement de trouver des personnes qui sont prêtes à payer tes services. Pour ça, tu as tout un tas de techniques possibles. Tu as LinkedIn, tu peux te connecter avec tout un tas de gens sur LinkedIn et trouver tes clients sur LinkedIn. Tu as Twitter sur lequel tu peux réseauter, tu peux trouver des gens qui peuvent aussi être intéressés par tes services, tu peux démarcher des gens par email, bref, tu as tout un tas de méthodes, tu peux même les trouver sur Facebook. Tu peux créer un site internet aussi. Bref, tu as tout un tas de méthodes pour trouver des clients. Mais il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de clients malgré toutes ces techniques-là. Malgré le fait qu'il y ait tout un tas de canaux possibles, de réseaux sociaux possibles, où il y a des millions et des millions de gens, voire des milliards pour Facebook, il y a plein de gens qui ne trouvent pas de clients pour devenir indépendants et qui du coup sont bloqués. C'est peut-être ton cas. Peut-être que tu es complètement bloqué parce que tu ne trouves pas de clients malgré le fait qu'il y ait énormément de clients potentiels sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as tout essayé. Peut-être que tu as envoyé plein de mails, peut-être que tu t'es connecté avec plein de gens sur LinkedIn, peut-être que tu as réseauté un max, mais tu n'avances pas, tu es complètement bloqué et tu ne sais pas pourquoi. Le truc, c'est que souvent, quand on se lance, on se dit, je vais chercher à droite, à gauche, on va voir qui sera prêt à payer mes services. On se dit souvent, je vais me lancer en tant qu'indépendant et les gens, ils vont venir un petit peu d'eux-mêmes. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Le truc, c'est que malgré le fait qu'il y ait tout un tas de techniques pour trouver des clients sur les réseaux sociaux, et par email, etc. Le truc, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que il y a énormément de concurrence. Il y a énormément de monde qui a envie de faire la même chose. Il y a énormément de graphistes, si tu es graphiste, qui veulent se lancer en tant qu'indépendant. Il y a énormément de développeurs qui veulent se lancer. Il y a énormément de community managers. Et par rapport à ça, justement, tu peux pas simplement te lancer, te dire je vais devenir indépendant, je vais proposer mes services et je vais trouver comme ça. Ça suffit plus aujourd'hui, c'est pas de ta faute en même temps parce qu'on t'a dit, notamment les plateformes pour freelance, souvent on te fait croire que c'est super facile de trouver des clients et de devenir indépendant. Tu as plein de plateformes pour freelance sur lesquelles tu peux t'inscrire, tu mets ton portfolio, tu mets tes différentes expériences et on te fait croire que rien qu'avec ça, tu vas pouvoir trouver des clients. Le problème, c'est que si tu t'inscris sur ces plateformes pour freelance et que tu fais comme tout le monde au final, si tu fais ça, tu vas derrière devoir baisser vraiment de manière considérable tes prix et tu ne pourras pas devenir indépendant. Tu ne pourras pas réussir à te démarquer de la concurrence. Enfin, tu pourras peut-être simplement grâce au prix, mais ce n'est pas viable à long terme. Ce n'est pas ça qui va te permettre de devenir indépendant. Du coup, peut-être que ça fait un certain temps que tu cherches des clients, notamment via différentes techniques. Ça fait peut-être pas mal de mois que tu cherches le bon client, enfin la personne qui trouvera tes services intéressants et tu trouves pas. Le truc, c'est que je vais simplement te raconter un petit peu moi comment ça s'est passé à mes débuts. Quand je me suis lancé, je voulais devenir community manager parce que je me disais que c'était le moyen qui me permettrait de simplement de me démarquer, parce que je m'y connaissais pas mal. Je me disais je vais réussir à trouver des clients comme ça. Simplement en disant sur les réseaux sociaux que je propose mes services. Et j'ai pris énormément de temps au début pour pouvoir trouver mon premier client. J'ai cherché absolument partout, j'ai galéré et j'ai pris énormément de temps à trouver des personnes intéressées. J'en ai trouvé une d'abord, puis deux, etc. Mais il y a eu un vrai déclic en fait. Le jour où j'ai lu un petit peu partout, je me suis beaucoup renseigné parce que je galérais aussi, c'est sans doute comme toi, comme tout le monde, comme beaucoup de freelances qui se lancent. Je galérais parce que il y avait énormément de concurrence. J'étais pas le seul community manager à vouloir devenir indépendant, à proposer mes services en freelance. Et j'avais quitté mon boulot, j'avais quitté mon job en tant que créatif publicitaire. J'avais un petit peu mon agence qui me payait pour quelques missions, mais c'était pas viable à long terme. Moi, ce que je voulais, c'était trouver mes propres clients et pouvoir travailler un peu quand je veux, où je veux, sans avoir à tout le temps me déplacer dans les anciens locaux de mon ancienne boîte, quoi. Et ça, moi, le vrai déclic, il s'est fait le jour où je me suis renseigné, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me spécialise.
On t'habitue pas à ça, à cette idée qu'il faut te spécialiser, trouver une niche rentable qui plus est. On t'habitue pas à ça quand t'es freelance parce que on a l'impression que aujourd'hui c'est facile. On a l'impression que n'importe qui peut trouver des clients facilement. Et ça, encore une fois, ce sont les plateformes qui te font croire ça. Et le truc, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que derrière, encore une fois, tu dois baisser tes prix. Et le déclic pour moi, ça a été justement cette idée de spécialisation. Moi, quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, mais si je dois me spécialiser, ça veut dire que je vais faire tout le temps les mêmes trucs. Ça veut dire que je vais devoir faire des trucs super chiants. Ça va vouloir dire que je vais devoir tout le temps bosser avec le même type de client. Et en fait, je me suis vraiment quand même concentré sur cette idée-là parce que ce qu'on disait, je me renseignais sur des blogs notamment américains, je consommais beaucoup de vidéos. Ce qu'on me disait, c'était qu'au final, en me spécialisant, j'allais pouvoir facturer beaucoup plus cher que la moyenne des freelances et j'allais pouvoir trouver des clients beaucoup plus rapidement. Au début, j'étais vachement sceptique, c'est peut-être ton cas d'ailleurs quand je te parle de ce sujet-là, mais voilà, je me suis dit je vais peut-être essayer, peut-être que ça me changera un petit peu des prix que je pratique aujourd'hui qui sont pas très intéressants et qui me permettront pas forcément de vivre à long terme de ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai testé, je me suis spécialisé, j'ai testé différentes spécialisations. Mais le truc, c'est que j'avais aucune indication par rapport à ça. On me disait, il faut se spécialiser et tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et tu vas trouver des freelances plus rapidement. Mais le truc, c'est que je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit, ok, je veux bien tester le truc, mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je choisis comme spécialisation? J'ai pas beaucoup d'expérience. Je sors de la boîte dans laquelle je travaillais. À la base, j'étais même pas community manager, tu vois. C'était un peu un nouveau métier que je faisais, mais je m'y connaissais bien. Mais j'avais jamais fait ce métier. Du coup, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait? Et j'ai vraiment essayé tout un tas de choses avant de trouver une niche rentable. J'ai vraiment galéré parce que au début, moi, je me suis dit, tiens, je vais me spécialiser dans les startups. Les startups, c'est vachement cool. Il y a de plus en plus de startups. Et derrière, je vais sans doute pouvoir les intéresser parce qu'elles ont de gros besoins. Du coup, pendant un certain temps, je me suis spécialisé en startup, si on peut dire que c'est une spécialisation. Je me suis rendu compte plus tard que c'était pas vraiment une spécialisation. Et j'ai bossé avec des startups. Et le truc, le gros problème des startups, et dont je me suis rendu compte après, c'est que les startups, elles ont beaucoup de besoins, mais derrière, si elles n'ont pas levé des fonds, elles ont très peu de moyens, elles n'ont pas assez d'argent pour bien te payer. Donc j'ai bossé avec des startups, des fois il y avait des mecs qui voulaient même carrément me voler, tu vois, quasiment me faire travailler sans payer, quoi, et ça m'est arrivé 2-3 fois, donc mauvaise expérience par rapport aux startups. Du coup après je me suis dit, j'oublie complètement les startups, c'est pas une bonne idée de spécialisation, et encore je me suis rendu compte que c'était trop large. Je me suis dit je vais travailler avec des blogs. Je me suis dit, les blogs, travailler pour des blogs en tant que community manager, c'est une spécialisation. Et j'ai testé et j'ai jamais trouvé un seul client par rapport à ça. C'est peut-être une fois ou deux, mais derrière, ils n'avaient pas de moyens, c'était plus du bénévolat qu'autre chose. Du coup, j'étais en train de me dire, mais la spécialisation, en quoi est-ce que c'est intéressant? Derrière, là, je tombe que sur des gens qui ont beaucoup de besoins, ok, mais derrière, ils n'ont aucun moyen pour me payer. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mon expérience que j'ai trouvé différents types de clients. Je me suis, c'est un petit peu en faisant que j'ai appris, que j'ai trouvé ma spécialisation. Aujourd'hui, moi, je fais de la publicité Facebook pour un certain type de business qui ont des besoins récurrents. Donc, ce sont des business qui ont des besoins récurrents et qui fait que cette spécialisation-là fait que j'ai plus besoin de prospecter aujourd'hui parce qu'on me recommande beaucoup plus qu'à mes débuts. Au début, c'était moi qui devais aller constamment à la recherche de mes clients, c'était moi qui devais faire l'effort, c'était moi qui devais, je devais quasiment quémander parfois du boulot. En tout cas, c'était comme ça que je le vivais. Mais ça, c'était parce que j'étais pas spécialisé. J'étais le community manager de service, tu vois, un petit peu comme tout le monde. Comme toi, tu peux peut-être être le ou la graphiste de service ou le développeur de service, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que, notamment aux États-Unis, ils sont vraiment en avance par rapport à ça, à cette idée de spécialisation. Et je me suis, du coup, après, quand je me suis rendu compte que ma spécialisation en publicité Facebook pour un certain type de business, parce que je fais de la pub Facebook, mais ça encore, c'est pas une niche, tu vois, c'est un début de niche, mais c'est même pas une niche. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je réfléchisse comme ça. Et l'avantage d'une spécialisation, c'est que, quand tu es spécialisé, ça veut pas dire, en fait, que tu fais une seule chose, et ça je m'en suis rendu compte seulement au fur et à mesure. Ça veut dire que tu peux avoir plusieurs spécialités, tu peux avoir plusieurs spécialisations. Ça au début je le comprenais pas, et c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu réticent. Je me disais mais si je bosse tout le temps avec le même type de client, c'est chiant. Mais
en fait, j'ai juste compris que la spécialisation au début te permettait de trouver des clients rentables dès le début et derrière, après, j'ai pu diversifier. Mais l'idée c'est d'avoir plusieurs spécialisations rentables, plusieurs niches. Mais souvent, le problème, et c'est peut-être ton cas, c'est que tu cherches une niche, tu cherches des clients, mais derrière, tu n'as pas de réponse. Et il faut trouver une niche qui est rentable. Ça ne sert à rien de trouver une spécialisation si derrière, tu n'as pas de demande par rapport au marché. Et ça, vraiment. Moi, ça a demandé tout un travail, ça m'a pris des mois avant de comprendre ça, avant d'être dans une situation où derrière, c'était les clients qui venaient vers moi. Et aujourd'hui, moi j'ai quasiment une méthodologie pour pouvoir trouver des niches rentables. Aujourd'hui, je m'amuse même à tester différentes niches, à trouver, enfin à bosser pour des clients différents. Et c'est vraiment des espèces de tests que je fais, je m'amuse quand je fais ça. Et aujourd'hui, du coup, c'est un truc que tu pouvais pas savoir parce que ce qu'on te dit, c'est ouais, lance-toi en tant que community manager. Le digital, c'est super cool. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plein de demandes de graphistes aussi. Il y a besoin de beaucoup de développeurs. Voilà, t'as l'impression que le travail, il vient tout seul, quoi, quasiment. Et parce que le digital, c'est tendance, parce que les startups, tout ça, c'est cool. Elles ont besoin de gens. Et ça, il faut faire vraiment gaffe à ça. Il faut pas se laisser avoir, je pense, par toutes ces sirènes qui t'appellent, tu vois. Faut pas se laisser avoir par la tendance. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus pragmatique que ça. Et le problème, notamment chez les freelances, c'est qu'il y a beaucoup de créatifs, beaucoup de gens qui veulent exercer un métier par passion, notamment beaucoup de graphistes, d'illustrateurs, et ils n'ont pas cet aspect pragmatique. Mais encore une fois, c'est pas de ta faute si c'est le cas, parce que on t'a pas éduqué par rapport à ça. On n'a pas cette... à l'école, on te dit, t'as tel diplôme qui va te mener vers tel métier. Le freelancing, c'est pas exactement pareil. Et surtout qu'à l'école, on t'apprend pas notamment à trouver un marché rentable. On t'apprend pas à comprendre les besoins du marché. On te dit, parfois même, il y a même des filières à l'école qui te poussent dans une direction, dans un domaine où il n'y a aucune demande. Et ça, mais c'est juste scandaleux, tu vois. C'est-à-dire qu'on te dit, ouais, fais des études de ça, tu peux payer notre école à je sais pas combien d'euros par an, et derrière, tu vas pouvoir trouver du boulot grâce à notre super réseau. Et le problème, c'est qu'on te pousse dans des voies parfois bouchées, et on t'apprend pas à rebondir par rapport à ça, à comprendre ce que tu peux vendre. Et du coup, tu es complètement paumé quand tu arrives sur le marché du travail en tant que freelance notamment, parce que on t'a dit, ces métiers-là, il y a plein de demandes, mais ok, très bien, mais c'est super vague en fait. Il faut apprendre à comprendre la demande en face de toi, il faut comprendre. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment une question de culture, et ils sont beaucoup plus avancés que nous par rapport à ça, les anglo-saxons. C'est un des avantages qu'on a. Moi, je me suis pris pas mal de coups dans les dents par rapport à ça, mais justement, j'ai envie de t'éviter d'être dans cette situation-là. J'ai envie de t'éviter de prendre du temps. Et on peut devenir freelance beaucoup plus rapidement, freelance à temps plein, on peut devenir 100% indépendant beaucoup plus rapidement si on fait les choses de manière pragmatique, si on comprend la demande en face. Et ça veut pas dire faire des trucs chiants. La spécialisation, ça veut pas dire forcément faire que des trucs chiants. Tu peux trouver une spécialisation qui à la fois te parle, qui fait partie de ta passion, tu vois, qui est liée à ta passion, et une spécialisation rentable. Tu vois, l'artiste qui crève la dalle, c'est des conneries. L'artiste qui crève la dalle, le graphiste qui crève la dalle, tout ça, moi, je veux même pas en entendre parler, parce que c'est juste une question de méthodologie, c'est une question de façon de faire. Et à partir du moment où tu fais les choses différemment de la masse, de toutes ces personnes qui s'inscrivent sur les plateformes pour freelance, qui croient qu'elles vont trouver du travail tout de suite, derrière, tu as gagné. Mais voilà, il faut comprendre ça, et c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je parle régulièrement avec des gens qui ne veulent pas forcément écouter ça. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec quelqu'un, avec un proche, qui n'était plus freelance parce qu'il n'avait pas voulu appliquer ce conseil-là, parce qu'il n'avait pas voulu devenir spécialisé, parce qu'il n'avait pas voulu se spécialiser. Après, se spécialiser, et ça c'est encore un frein que certaines personnes ont, et c'est peut-être ton cas, se spécialiser, ça ne veut pas dire être expert. Tu n'es pas obligé d'être expert, en tout cas dès le début, pour être spécialisé. Ça, c'est une grosse erreur. Moi aussi, je le croyais au début, je me disais, ouais, ok, spécialisation, très bien, mais derrière, je me spécialisais en quoi? Je suis pas, voilà, j'ai fait quoi, 3 ans de boîte en tant que créatif publicitaire, j'étais concepteur-rédacteur, mais j'ai pas de connaissances super techniques dans quoi que ce soit. Je connais bien les réseaux sociaux, mais derrière, je connais pas particulièrement de trucs très techniques. Et c'est pas comme ça que ça marche en fait. La spécialisation, ça ne veut pas dire expertise, en tout cas pas tout de suite, et tu peux devenir de plus en plus expert. Tu peux très bien trouver une spécialisation rentable aujourd'hui et être payé tout en continuant à apprendre. C'est ça en fait l'astuce, et c'est ce que beaucoup de gens n'appliquent pas. Et
Et moi, j'ai vraiment envie de changer ça aujourd'hui, et je pense que j'aurais dû parler de ça vraiment beaucoup plus, bien avant aujourd'hui. C'est quelque chose dont j'aurais aimé parler bien avant, et je préfère le faire maintenant que trop tard, mais c'est particulièrement important, et c'est un truc qui peut tout accélérer. C'est quelque chose qui peut vraiment débloquer le tout pour toi si tu cherches des clients aujourd'hui pour devenir indépendant et arrêter de subir les ordres d'un petit patron tyrannique, ou de bosser dans un open space avec trop de bruit, ou peu importe les raisons. Mais ça, le freelancing, le freelancing de premium comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire le freelancing dans lequel tu es payé de manière confortable, ça passe par la spécialisation et rien d'autre. Sinon tu continueras constamment à devoir baisser tes prix et à subir la concurrence. Pour ne plus subir la concurrence, il faut être spécialisé, en tout cas se présenter comme un freelance spécialisé, qui est avoir une niche tout simplement. Et ça, on t'apprend pas à le faire, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé une formation durant les 2 dernières semaines par rapport à ce sujet-là, que j'ai appelé Freelance Express. Et le but, c'est justement de t'aider à trouver une niche rentable pour devenir freelance plus rapidement et gagner du coup plus d'argent à long terme, mais sans être expert. Et pourquoi plus d'argent? Parce que derrière, quand tu as moins de concurrence, forcément, quand tu as des gens qui te demandent de travailler pour eux, tu peux augmenter tes prix. Moi, mes prix, ils n'ont rien à voir aujourd'hui avec ceux pratiqués par la majorité des freelances. Et ça, c'est permis par la spécialisation. Du coup, voilà, le but dans cette formation, c'est une formation vidéo. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette formation de 2 heures, tu aies une niche rentable et que tu puisses directement trouver des clients rapidement. Parce qu'à partir du moment où tu as trouvé ta niche, et qu'il y a un marché derrière, et ça, on va y revenir par la suite, mais je vais t'aider à trouver une niche qui a des besoins, tu vois, dans laquelle il y a de la demande, tout simplement, il y a un marché. À partir du moment où tu as cette niche, tu peux trouver des clients beaucoup plus rapidement, parce que tu vas savoir exactement où est-ce qu'ils se trouvent et comment les convaincre. Et ça, c'est vraiment un truc qui est, c'est un déclic que j'ai eu moi, qui a tout changé et qui m'a permis de gagner bien plus que 300 € par jour, comme la moyenne des freelances que tu peux trouver sur les plateformes. Et c'est peut-être même pas ton cas, peut-être que tu gagnes même pas 300 € par jour, peut-être que tu n'as même pas de clients, et c'est uniquement pour cette raison-là, parce que tu n'as pas de spécialisation. Et plus on avance, plus il y a de freelance, plus la nécessité d'être spécialisé, d'avoir une niche est importante. Donc c'est vraiment le moment ou jamais. Donc alors, je vais te dire un petit peu ce que tout simplement ce que j'ai mis dans cette formation, parce que je vais essayer de te détailler un petit peu le tout. Mais déjà, ce que j'ai fait, c'est que il y a 2 parties. Il y en a une qui te donne la méthode complète, en gros, vraiment étape par étape, pour trouver une niche rentable. C'est la principale partie de la formation. Elle dure 1h25, il me semble. Je vais te détailler un petit peu chaque sous-partie de cette partie, mais voilà, je te donne exactement toute la méthodologie que j'ai élaborée au fur et à mesure du temps pour trouver une niche rentable qui te permet derrière de trouver des clients beaucoup plus rapidement. Dans la deuxième partie, derrière, j'ai quasiment mâché le travail pour toi, je te donne concrètement plein de niches rentables que tu peux copier-coller littéralement et que tu vas pouvoir derrière utiliser pour trouver des clients. Donc la première partie, elle te permet de faire le travail par toi-même, de trouver une niche sur mesure pour toi. Et la deuxième partie, c'est littéralement du copier-coller. J'ai voulu te simplifier les choses. Alors, cette formation, je préfère quand même le prévenir, elle est pas, c'est-à-dire qu'après, derrière, il va falloir que tu appliques cette formation pour pouvoir trouver des clients. Cette formation, elle est là pour t'aider à trouver une niche, donc une spécialisation. Il y a un travail de ta part à fournir, il y a des exercices à faire, il va falloir que tu trouves ta spécialisation. Dans la deuxième partie, je te mâche plus le travail, mais si tu veux trouver une spécialisation qui te correspond particulièrement, il va falloir que tu appliques ce que je te dis dans la première partie. Du coup, cette formation, elle est pour les gens qui ont envie de bosser, elle n'est pas simplement pour les gens qui ont envie d'une méthode miracle. Ça, je le dis très régulièrement, je le dis dans toutes mes vidéos et dans toutes mes formations, il n'y a pas de méthode miracle, il va falloir que tu appliques cette formation, ça ne va pas tomber du ciel. Donc ça, c'est important de le dire, mais elle est vraiment pour toi si tu n'as aucun client et que tu galères à en trouver, si tu ne sais pas par où commencer. Moi, c'est le premier truc que je dis, c'est que maintenant, quand on me demande comment est-ce que je fais pour devenir indépendant, le premier truc que je dis, c'est trouve une spécialisation et ensuite cherche des clients, mais pas l'inverse. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Tu l'as peut-être faite aussi, mais c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus lent. C'est faisable de trouver des clients sans être spécialisé, mais encore une fois, à long terme, c'est beaucoup moins rentable et ça prend beaucoup plus de temps que si tu trouves une spécialisation. Donc, cette formation, elle est pour toi si tu cherches des clients,
et que tu n'en as jamais trouvé. Et elle est aussi pour toi si tu en as quelques-uns, mais que tu aimerais gagner plus et que tu aimerais en avoir plus. Parce que le fait de trouver, encore une fois, une spécialisation, ça te permet derrière quasiment d'automatiser si tu utilises certaines techniques, ta prospection. C'est beaucoup plus facile une fois que tu as une cible définie et un problème précis pour derrière trouver des clients plutôt que de chercher partout sur Facebook, Twitter, etc. Ça, c'est vraiment le pire moyen et c'est le meilleur moyen surtout pour perdre du temps. Donc voilà un petit peu. Cette formation, donc, elle n'est pas pour tout le monde. Si tu n'as pas envie de bosser, oublie complètement. Par contre, si tu es freelance à temps plein et que tu as envie d'aller encore plus loin, c'est vraiment un truc que je te recommande. Si tu es freelance et que tu viens de te lancer et que tu ne sais pas par où commencer, elle est aussi pour toi. Par contre, évidemment, elle n'est pas pour les personnes qui ne veulent pas bosser. Elle n'est pas non plus pour les personnes qui sont salariées et qui n'ont pas envie de devenir indépendantes. Ça va de soi. Alors, je vais te préciser un petit peu les différentes parties qu'il y a dans cette formation. Alors, je prends mes notes, tu me permettras. Alors, dans cette première partie, qui dure 1h25, donc cette partie s'appelle la méthode complète pour trouver une niche rentable. Dedans, je te donne les 3 techniques pour enfin trouver une niche rentable en freelance. Pour moi, il y a 3 techniques à utiliser. Tu peux choisir vraiment celle que tu souhaites. Ensuite, je te donne les caractéristiques d'une niche idéale. Voilà, tout simplement. Ensuite, on voit l'équation que tu dois résoudre pour devenir un freelance à succès et comment résoudre cette équation. Il y a vraiment, j'ai simplifié ça sous la forme d'une équation. Alors, t'inquiète pas, c'est pas des maths, mais vraiment une espèce d'équation. Enfin, tu verras ce que c'est, mais qui te permet derrière de devenir vraiment un freelance à succès, un freelance qui a une niche rentable. Ensuite, on va voir ensemble la formule magique pour savoir si tu as bien trouvé une niche. Il y a une formule qui te permet de comprendre un petit peu si est-ce que tu as touché à quelque chose de juste, est-ce que tu as une spécialisation, une vraie spécialisation ou pas, ou est-ce que c'est complètement bidon. Ensuite, l'idée, c'est de voir l'erreur qui te fait perdre beaucoup d'argent et que je vois beaucoup trop parmi mes abonnés. J'ai plein de gens qui me disent « Ah, j'ai trouvé une spécialisation super intéressante et tout », alors que c'est pas du tout une spécialisation. Voilà, je vais te donner cette erreur-là. Pour que tu l'évites à tout prix, il ne faut absolument pas que tu tombes dessus parce que tu vas perdre encore plus de temps après. Ensuite, on va voir plusieurs astuces pour vérifier que ta niche est rentable. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de sécuriser un max pour qu'à la fin de la formation, tu aies une vraie niche rentable et pas un truc bidon ou un truc qui ressemble à une niche mais qui ne l'est pas. Ensuite, on va voir, je suis très très fier de ça, comment hacker les plateformes freelance pour trouver une niche très rentable. Tu peux utiliser les plateformes pour freelance les détourner un petit peu, détourner leur utilisation pour trouver une niche rentable. Je t'en dirai plus dans la formation, mais j'en suis particulièrement content. Enfin, dans cette partie 1, on va voir comment ta niche va faciliter et accélérer ta prospection. Donc voilà, c'est une partie qui est assez dense. Voilà, c'est le gros de la formation, c'est derrière, si tu l'appliques, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de niche. Vraiment, imagine à la fin, tu auras une niche rentable qui va te permettre de prospecter beaucoup plus rapidement. Tu sauras où trouver tes clients. C'est quand même, ça facilite vraiment grandement les choses parce que tu n'auras plus besoin de te demander où est-ce que je vais sur LinkedIn, je vais sur Twitter, qu'est-ce que je fais. Là, tu sauras exactement à qui t'adresser, à quel marché t'adresser, en gros, à qui tu t'adresses, quoi. Et ça, c'est essentiel. La partie 2, c'est une partie où je te mâche le travail. Même si tu as suivi la première partie, ça peut t'intéresser parce que en gros, ce sont plein de niches à copier-coller pour aller encore plus vite. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête par rapport à la première partie, même si je te le conseille grandement parce que ça te permet de voir un petit peu comment on trouve une niche rentable, c'est un truc que tu vas pouvoir derrière faire plusieurs fois pour trouver d'autres niches si tu as envie. Dans cette partie 2, je te mâche le travail. Donc, alors, dedans, je te donne plein de niches pour les graphistes, pour les community managers, pour les développeurs, pour les web marketeurs, pour les rédacteurs, pour les photographes, pour les coachs. Et en fait, ça s'applique à absolument tous les prestataires de services, toutes les personnes qui vendent leurs services. Donc, peu importe si tu rentres dans ces catégories ou pas, c'est des choses que tu vas pouvoir utiliser et tu vas même pouvoir, je sais pas moi, si tu fais partie d'une autre catégorie de freelance, tu vas pouvoir t'inspirer de ces autres catégories pour pouvoir appliquer ça dans ton domaine. Et petit bonus, c'est un truc que j'avais jamais fait avant, mais dedans je te donne la cartographie complète, c'est une mind map de ces niches en PDF à télécharger, donc tu l'auras pour toi. Donc toute cette partie-là, elle est basée sur cette mind map, on appelle ça une mind map, c'est une espèce de cartographie de plein de niches que j'ai créé, je sais pas combien il y en a, mais il y en a
plus de 200 il me semble, enfin il y a beaucoup de niches à l'intérieur, bien organisées en fonction des différents domaines, et derrière tu vas pouvoir télécharger le PDF pour pouvoir voir ça de ton côté tout simplement. Mais voilà, imagine, derrière ça va aller beaucoup plus vite que si tu te prenais à la tête à oh bah tiens je vais contacter tel type de business, ah bah tiens je vais contacter je sais pas moi tel autre type, je vais tester sur LinkedIn, je vais tester sur Twitter. Tout ça, moi je vais vraiment t'économiser ton temps par rapport à ça. Et tu vas voir que la formation est largement rentabilisée par rapport à ça. Moi, à chaque formation que je sors, c'est important pour moi. Chaque formation est rentabilisée à partir du moment où tu l'appliques. Donc, à toi simplement de rentabiliser la formation, mais tu vas voir qu'elle dure donc 2 heures. Alors, la première partie, elle dure 1h25, comme je te disais. La deuxième partie, elle dure 36 minutes 47 exactement. Et après ces 2 heures-là, simplement en ayant suivi la formation une seule fois, si tu suis les exercices que je te donne au fur et à mesure, tu auras une niche rentable et tu pourras directement partir à la recherche de clients, de ce type de clients qu'on aura ensemble trouvé, parce que ce sera beaucoup plus précis, ça va aller beaucoup plus vite. Donc tu vois, si tu galères depuis des mois, si tu galères à savoir exactement quel client approcher, comment, derrière ça va être beaucoup plus facile, simplement en suivant cette formation. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment, c'est une formation que j'aurais aimé faire il y a bien longtemps, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, voilà, c'est une formation de 2 heures, c'est facile à appliquer, tu vas voir, il n'y a rien de très technique, mais encore une fois, il faut appliquer les choses, ça ne sert à rien de se dire, bon, je vais prendre la formation histoire d'eux et on verra. Je veux que chaque personne dont tu feras partie peut-être, que chaque personne qui prend la formation applique cette formation, parce que pour moi, c'est quasiment l'une des formations les plus importantes à suivre. Moi, en tout cas, c'est vraiment un des trucs qui m'a complètement débloqué, le fait de trouver une niche. Donc maintenant, à toi de voir si ça t'intéresse d'aller plus loin, si tu as envie de suivre cette formation ou si tu as envie de continuer à appliquer tes propres méthodes, à essayer de trouver des clients par tes propres moyens. En tout cas, tu connais mon avis sur le sujet. Ça peut aller beaucoup plus vite en trouvant une niche rentable. Maintenant, tu peux totalement la trouver aussi par toi-même, mais la formation t'aidera à aller plus rapidement. Si ça t'intéresse, si tu es sur YouTube, tu peux tout simplement cliquer sur le i ou sur le lien dans la description. Si tu es sur le podcast aussi, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Si tu es sur la page de présentation de cette formation, tu peux cliquer sur le lien juste en bas. Ensuite, il suffit de suivre les différentes étapes. Je te préviens quand même, la formation est à un prix ultra avantageux jusqu'à dimanche 23h. Tu as 100 € de réduction jusqu'à dimanche 23h. Après, la formation reprend son tarif normal. Là, c'est un tarif de lancement pendant 5 jours, du coup, si je ne me trompe pas. En tout cas, jusqu'à dimanche 23h. Donc voilà, clique sur le i ou sur le lien dans la description si tu es sur le podcast. Je te dis à tout de suite dans la formation.